Une fois, dans la forêt, j'étais dans un pick-up avec mon frère Joël, qui n'aimait pas les guêpes. La vue des guêpes le rendait complètement fou. Il était d'ailleurs allergique à celles-ci. Ainsi, lors de notre balade pour rigoler, je lui plongeai la tête dans un nid de guêpes se trouvant au sol, et ceci pendant 1 minute. Il hurla comme un taré. Moi en rigolant, je répondis « Arrête de crier, tu vas réveiller les marmottes ». Quand je lui ressorta la tête du nid, il était piqué partout sur le visage, les yeux inclus. Il devena donc aveugle par la suite. Sur le moment, je ne le savais pas, je l'emmena donc aux urgences après ma blague sympa. Les infirmières me dirent par la suite qu'il ne retrouvera jamais la vue, que des guêpes étaient entrées dans ses oreilles et qu'elles lui avaient piqué les tympans, etc. Il ne retrouverait pas non plus l'audition. Choqué, je demanda à l'infirmière comment j'allais lui demander de l'argent quand j'en aurais besoin. L'infirmière répondit « Je ne sais pas, mais comme sa mère est décédée dans un incendie, son père dans un accident de voiture, ainsi que tout le reste de sa famille, à cause de vos blagues aussi farfelues les unes que les autres et que vous avez été fait tuteur, vous allez devoir lui payer ses soins soit avec votre argent, soit avec le sien. » Je répondis donc « Lol, pourquoi c'est moi qui devrais payer pour ces conneries? C'est lui le fautif, donc c'est lui qui va payer, pas moi, il manquerait plus que ça. » L'infirmière me demanda par la suite comment ceci était arrivé. Je répondis « Un arbre de 5 ou 70 mètres de haut JSP lui est tombé sur la tête, qu'elle s'est écrasée dans un nid de guêpes alors que je marchais devant, donc je n'ai pas fait attention. » Ce à quoi elle répondit « C'est vraiment triste ce qui est arrivé à cet homme. Quelle ironie du sort, quelles étaient les chances ?» Ce à quoi je répondis « Eh oui, la vie est bien étrange, elle nous fait parfois des blagues aussi farfelues les unes que les autres. » Par la suite, une fois les soins payés par lui, faut pas exagérer, et terminé, je fus mis au courant que je devais en tant que tuteur m'occuper de tout pour lui, sa toilette, sa nourriture, ses vêtements, ses lavages, etc. Ayant d'autres choses à faire plus productives comme m'occuper d'une personne utile et bénéfique, c'est-à-dire moi-même, je l'abandonna sur la route, sur un passage clouté dans l'espoir que quelqu'un irait le secourir, mais un conducteur du camion lui fonça dedans et il se faisait éjecter de la route. Il semblait que le conducteur soit un peu nerveux, j'espérais qu'il soit mort. Malheureusement le siège l'avait protégé, et il eut seulement une moitié de visage arraché, une épaule aplatie, une côte cassée, ainsi qu'un bras et une jambe, globalement tout un côté à refaire. Je suis allé le voir et lui ai demandé comment il avait survécu. Il ne me répondait pas. Je lui demanda une deuxième fois, puis une troisième fois. Les résultats furent les mêmes. Je commençai donc à m'énerver et à lui frapper le visage avec mes chaussures pointues en métal ayant une lame de couteau à l'avant. Mais je me souvenais qu'il ne pouvait pas répondre puisqu'il était sourd. J'arrêtai donc de le frapper. Pour le moment. Par la suite, je le prenais donc avec moi, n'ayant guère d'autre choix. Jusqu'à ce qu'une idée de génie me traverse l'esprit. J'alla dans une cité avec plein de noirs et d'arabes, je mis un haut-parleur dans les mains de Joël, lisant un fichier avec une voix off disant « Je hais les noirs, ils puent ressembler à des excréments. Quant aux arabes, ils puent ressembler aussi à des excréments, mais provenant d'une diarrhée bien distinguée. » Ensuite je m'enfuis avant que quelqu'un ne se pointe. 24 heures plus tard je retrouvai mon frère. Je pensais qu'il se serait fait tuer, mais manque de chance, il se faisait seulement poignarder 23 fois en tout, mais l'ambulance arriva à temps. Plus le temps passait, plus je me disais que le sort s'acharnait contre moi, que je n'avais vraiment pas de chance. Mon frère Joël, ce gros fils de pute, ne voulait pas crever. J'avais beau tout tenter, la lave, le poison, les alligators, la vie se foutait de ma gueule, littéralement. Je me sentais être le pantin de quelqu'un. Et ils savent que depuis le début, je le fus. Il s'avère que depuis le début, mon frère avait inventé cette histoire de guêpe depuis le début, pour que je lui mette la tête dans un nid de guêpe. Il s'avère qu'il s'est en fait volontairement laisser devenir handicapé, pour me faire vivre un martyre, qu'il se fasse poignarder, se fasse écraser par des camions, perde la vue et l'audition, tout ça dans l'unique but de me donner du fil à retordre, de me faire souffrir. Faire de moi son esclave pour que je lui fasse tout, que je le nourrisse, que je le lave, que je le torche, que je le couche, que je m'occupe de lui à 100%, tout ça dans l'unique but de m'embarrasser,
dédier ma vie entière à la sienne, mon frère Joël, espèce de sale enculé de ta mère, sale bâtard de fils de chien, je souhaite que tu sois payé, médaillé, honoré ainsi qu'applaudi pour cette blague que tu m'as fait d'un pur génie, elle est bien meilleure que toutes celles que j'ai pu faire de toute ma vie, l'élève a dépassé le maître, je t'aime mon frère, je suis fier de toi, merci pour tes nombreuses leçons, merci d'être ce que tu es, merci pour tout.